tout le monde, c'est Shamsi et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sort un jour un peu particulier. Alors pas vraiment pour vous parce que elle sort quand même à vendredi, mais aujourd'hui on est le 23 septembre et le 23 septembre, c'est le jour de mon année en plus. Donc oui, je vieillis un petit peu, d'où la couronne. Et pour fêter ça, j'ai eu envie de reprendre le concept d'une youtubeuse néo-zélandaise qui s'appelle Sissi Améthyste, dont je vous ai mis la chaîne quelque part ici au-dessus, et également le lien dans la description, et qui avait déjà fait une vidéo pour, je pense, ses 20 ans aussi, parce que oui, voilà, surprise, j'ai 20 ans, où elle donnait 20 leçons de vie qu'elle avait appris au cours de ses 20 ans, quelque chose à peu près comme ça, je sais plus exactement c'est quoi le titre. Et j'ai eu envie de faire un peu la même chose qu'elle, mais moi j'en ai pas 20, ce sont juste 10 petites choses que j'ai appris au cours de mes 20 petites années d'existence et que j'aurais apprécié qu'on me dise, ou du moins qu'on me fasse remarquer un peu avant. Donc je vous propose de lancer l'intro, et on est parti! Avant de rentrer totalement dans cette vidéo, je voulais juste vous montrer ceci. Genre c'est trop beau! C'est ce qu'une amie m'a fait pour mon anniversaire, parce que du coup je l'ai déjà fêté un peu avant, et je ferai une vidéo dessus parce que j'ai eu plein de bouquins et j'ai vraiment envie de vous les présenter. Mais regardez comme c'est trop beau! Du coup je vais essayer de le caser quelque part dans le fond, je sais pas très bien où, peut-être ici, je sais pas. J'aimerais bien qu'on puisse bien le voir, de toute façon mon setup est encore assez provisoire, on verra. Mais c'est trop beau! Justine, si tu passes devant, je l'adore. Franchement, je vais trouver où le mettre en valeur. Cet aparté étant fait, je propose de commencer maintenant vraiment avec la vidéo. Et donc le premier point est de ne jamais rester dans un endroit où vous ne vous sentez pas bien. Ça peut paraître extrêmement con, mais pendant des années, j'ai fait des activités en fait. Et au fil du temps, parce que j'étais déjà pas forcément super bien en secondaire, je me sentais plus à ma place dans ces activités. Et pourtant, je suis restée. Pourquoi est-ce que je suis restée? Parce que j'avais peur éventuellement qu'on parle sur mon dos une fois que je suis partie et tout ça, mais on s'en fout! Or, si vous partez de cet endroit, qu'on parle sur votre dos ou pas, vous en avez rien à cirer, vous êtes quand même plus là. Et le fait de rester là, parce que j'arrivais pas forcément à partir ou quoi, alors que personne ne me retenait, très clairement, ça a fait que j'ai encore plus perdu de la confiance en moi, qui n'était déjà pas très haute à l'époque, puisque secondaire, tout ça, pas forcément dingue. Donc du coup, premier point, si vous voulez vous barrer d'un endroit, mais faites-le. Bon, après, si vous voulez vous barrer de chez vous, fuguez pas non plus, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais essayez éventuellement de voir s'il n'y a pas des aménagements à faire, mais en tout cas, quand vous êtes dans un endroit où rien ne vous oblige à rester, si vous n'êtes pas bien, mais barrez-vous en fait. C'est totalement con, mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ne le font pas et qui du coup, subissent ça. Et si vous êtes dans un endroit où vous pouvez pas partir, mais dont vous n'êtes quand même pas bien, essayez de trouver des personnes avec qui en parler, rien que pour ne pas être seul dans la situation, ou au moins essayer de voir s'il y a peut-être une solution ou quoi au problème. Point numéro 2, on finit toujours par trouver un endroit où on s'épanouit. Alors ça c'est quelque chose qui est vrai, mais qui peut prendre du temps. Et que je pense je savais déjà depuis un petit temps. Mais en gros, quand j'étais en secondaire, j'étais pas du tout épanouie parce que j'étais pas forcément avec des personnes avec qui ma personnalité matchait avec la leur, j'allais pas vraiment vers eux, je précise que je ne leur envoie absolument pas la pierre. Il y avait plein de personnes hyper gentilles et tout, mais voilà, c'est juste que ça ne matchait pas. Et quand je suis rentrée dans les études supérieures, j'étais tranquillement à mon banc en train de prendre des notes, où je sais plus bien ce que je faisais, et j'ai pris une pause, et j'ai regardé les gens dans ma classe qu'il y avait maintenant, et je me suis rendu compte que j'étais épanouie en fait. Donc même si vous êtes à un moment dans votre vie où vous dites oui, je suis pas bien là où je suis, je sens que je suis pas à ma place, essayez de voir s'il n'y a pas un endroit où vous pouvez aller où vous serez mieux à votre place, ou attendez un petit peu si c'est au niveau d'une école, et qu'il n'y a pas de souci avec l'école, c'est juste que vous vous sentez pas forcément à votre place, peut-être qu'en changeant d'école ou après en faisant d'autres études, vous allez d'un coup vous sentir beaucoup plus épanoui. En tout cas, ne perdez pas espoir parce que c'est vraiment quelque chose qui va arriver. Alors être épanoui, ça veut pas dire que vous ne serez jamais triste, qu'il y aura jamais des moments où vous serez bas, non, mais en règle générale, vous vous sentirez à votre place, bien entouré, et vous serez heureux. Et je vous promets que ça peut arriver, mais ça peut arriver n'importe quand, c'est tout. Point numéro 3, qui suit peut-être un tout petit peu ce que j'ai dit avant, c'est qu'on n'est jamais seul. Déjà, est-ce que vous voyez la quantité de personnes qu'il y a sur le monde ? Enfin, dans le monde, plutôt. Vous n'êtes jamais réellement seul. Il y a peut-être des moments où oui, vous allez vous dire, oui, il y a personne qui est disponible pour m'aider, je suis pas bien et tout ça. Oui, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous sentir seul. Mais dans le fond, vous ne serez jamais seul. Vous ne serez jamais totalement abandonné. Il y aura toujours quelqu'un, même si c'est quelqu'un de très éloigné ou quoi, qui aura un coup d'œil sur vous et qui essayera de voir si ça va ou pas, et qui sera vraiment là pour se dire ok, cette personne-là, elle est vraiment dans la merde, il faut que je l'aide. Et pour ceux qui, comme moi, avaient un peu
peur de finir seule parce que c'était quelque chose que j'avais beaucoup en secondaire. Ouais, le secondaire c'était pas vraiment la meilleure période de ma vie. Et ben j'ai fait quelque chose en fait pour me rappeler que techniquement je suis jamais seule, donc je vais vous montrer. Il s'agit d'un album à poésie. Alors je vais pas vous montrer l'intérieur parce qu'il y a des photos et des messages du coup qui sont privés. Mais en gros ce que je fais, c'est que par exemple je peux vous montrer une page vide, voilà. En gros, une personne que vous appréciez dessine ou met une photo ou n'importe quoi et met un texte ici. Alors j'ai une amie qui a fait un texte de 2 pages et demie pratiquement, j'ai un ami qui a mis 3 phrases, c'est tout. Mais c'est vraiment quelque chose où je demande aux personnes qui comptent pour moi, et il y a plein de personnes qui comptent pour moi à qui j'ai pas encore demandé, je prends vraiment le temps. Mais je demande à ces personnes si elles veulent bien écrire quelque chose. Et quand je suis pas bien, ou quand je me sens un peu seule justement, je regarde ça et je me dis bah non en fait, t'es jamais seule. J'ai des personnes que je connais qui habitent super loin, mais je sais qu'elles sont là. J'ai des potes qui sont peut-être indisponibles au moment où je suis pas bien, mais j'ai leur message d'encouragement là-dedans. Et franchement, ça fait vraiment du bien si vous avez un peu l'impression tout le temps d'être seule ou quoi. Demandez vraiment à des personnes qui comptent pour vous. Alors moi là-dedans, faut savoir que je sélectionne vraiment beaucoup les gens. Donc j'ai toute une liste dans ma tête de personnes à qui je veux demander, mais à qui j'ai pas encore demandé. Donc si ça se trouve, ces personnes verront cette vidéo et diront ouais, mais moi tu m'as pas demandé d'écrire dedans. Ça viendra les gars, on se calme. Et du coup j'attends de connaître les personnes pendant quelques années et après du coup je leur demande. Et si jamais je vais perdre une personne de vue, c'est pas grave parce que dans ce carnet-ci je saurai qu'à un moment donné, cette personne, elle a vraiment compté pour moi et j'ai compté pour elle. 4e point, et ça c'est un point qui est peut-être un peu difficile quand on est un peu plus jeune, enfin ça y est, on va croire que j'ai 36 ans, même pas, on va croire que j'ai 80 ans, mais non. C'est que on s'en fout de la vie des autres. Et ça c'est quelque chose que vous allez voir, ça va vraiment augmenter en vieillissant. Alors regardez ma tante qui a dans les 70 ans, elle en a rien à carrer de la vie des autres, hein. Si elle veut danser au milieu de la rue, elle danse au milieu de la rue, hein. Et c'est là qu'elle va voir cette vidéo. En gros, si jamais vous voulez faire quelque chose et que ça n'impacte personne d'autre que vous, je précise, hein, consentement, tout ça, vous faites pas chier les autres. Mais imaginons vous voulez danser sur le trottoir. Genre voilà, vous avez envie, vous risquez pas de taper quelqu'un, enfin vous faites ça tranquillement et tout ça. Dansez sur le trottoir, enfin. On s'en fout, vous voulez porter quelque chose parce que vous l'aimez bien et on vous dit oui, non, c'est moche, mais on en a rien à carrer. Dites-vous qu'il y a des trucs que je faisais avant, au niveau des vêtements, on me disait ouais, non, ton truc c'est moche et tout ça. 3 ans plus tard, c'était à la mode, tout le monde le faisait. Est-ce que j'ai un peu une haine sur la mode? Oui, énormément, parce que je trouve ça débile de juger les choses qui, si ça se trouve, après seront à la mode et dont tout le monde le fera. Donc les gars, vous voulez faire quelque chose, mais faites-le, on s'en fout. Après voilà, encore une fois, attention à votre sécurité, à votre santé, à la sécurité et à la santé des autres, au consentement des autres, enfin bon, voilà, hein, on s'entend bien. Mais si vraiment il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de le faire, mais faites-le, ou même si c'est juste aller danser sous la pluie, chanter au-dessus d'une falaise pour voir l'écho, mais faites-le, on s'en fout. Faites peut-être juste pas sur des trucs enneigés, vous risqueriez de finir sous une avalanche. Mais on s'en fout, faites des choses qui vous font du bien et que vous avez vraiment envie de faire, et tant pis si on vous regarde bizarrement. Le point suivant rejoint le premier, qui est faites ce qui vous rend heureux. Oui, dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, ça c'est clair et net. J'aime pas faire la vaisselle, je fais quand même la vaisselle, parce que faut pas déconner non plus. Mais s'il y a quelque chose que vous voulez faire qui vous rend heureux, mais faites-le. Alors, on va prendre un exemple tout bête, puisque du coup vous me regardez. Moi, ce que j'adore faire, c'est faire des vidéos. Je refais pas très souvent, j'ai pas beaucoup le temps, il faut toujours que je trouve un moment où y a du silence chez moi, donc c'est une galère absolue, mais ça me rend heureuse de le faire. Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un que je peux pas blairer va passer et arriver sur une de mes vidéos et faire « Ah tiens, elle fait ça ?» Peut-être, j'en ai rien à carrer, ça me rend heureux. Si cette personne a quelque chose à dire, qu'elle le dise. Si jamais c'est juste pour me crier dessus ou me dire de la merde, qu'elle dégage, c'est tout. On s'en fout vraiment, juste trouver des choses pour vous épanouir. Ça revient vraiment à ce que j'ai dit plus haut. Oui, il y a des moments dans votre vie où vous allez être épanoui parce que plein de choses vont être en place autour de vous, ça veut dire ça y est, je suis bien. Mais techniquement, si vous faites rien aussi pour pouvoir un peu vous épanouir, il va y avoir un problème. Et les petites choses que vous pouvez faire pour vous épanouir, c'est peut-être juste lire un livre que vous aimez bien, vous dire ah j'ai envie de peindre, et vous peignez, vous vous rendez compte que ça vous rend heureux et ça va participer à votre épanouissement. Par contre là j'ai vraiment l'impression d'être une chaîne bien-être et tout ça alors que pas du tout. Bref, du coup faites ce qui vous rend heureux et on s'en fout de la vie des autres les gars. 6e point qui est il n'y a jamais de bon moment pour faire quelque chose. Je vais reprendre l'exemple des vidéos. J'ai commencé à faire des vidéos fin juin de l'année passée. Donc j'étais fin première année de supérieur. J'avais fini mes examens, j'avais quand même attendu la fin des examens parce que là j'avais clairement pas le temps de le faire. Mais techniquement je veux faire des vidéos depuis des années. Je veux essayer parce que je me dis
c'est super cool, enfin, partager des trucs avec des gens, je trouve ça génial. Après, je me disais tout le temps quoi, oui, mais là c'est pas le bon moment, j'ai trop de choses à faire et tout ça. Les gars, il y a jamais de bon moment. Je fais les vidéos, je vais faire ma dernière année de supérieur, ça va être une année de malade, parce que je vais avoir 15 bazars à faire. Mais quoi, l'année prochaine, si ça se trouve, je travaillerai ou je ferai encore des études, j'aurai quand même pas le temps de tourner. Il y a des moments où je galère pour tourner, ben les gars, j'habite pas seule, il y a du bruit chez moi. Donc oui, il y a pas de bon moment pour décider de faire ça. J'ai envie de me lancer sur YouTube, techniquement là c'était pas le bon moment, il y a pas de bon moment pour le faire. Parce que j'aurais toujours eu quelque chose où je me serais dit oui mais ça va pas, donc ça je peux pas le faire. Tant pis les gars, j'apprends une langue étrangère par moi-même, j'apprends le russe. Est-ce que j'ai du temps pour faire cette langue ? Ben moyennement, parce qu'une fois que les cours reprennent, je galère, je suis tout le temps dans les bus, il y a des purées de travaux à cause du tram, et du coup, là vous pouvez un peu vous douter d'où je viens. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Je suis bloquée dans les bus pendant super longtemps. Mais du coup, qu'est-ce que je fais ? J'essaye de rentabiliser mon temps autrement, j'essaye de m'arranger, et techniquement, il n'y a aucun bon moment. Dites-vous que les astres ne seront jamais parfaitement alignés pour faire quelque chose. Vous prenez juste les astres et vous faites, toi tu te mets là. Et vous faites ce qui vous rend heureux, et vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous essayez de faire quelque chose, ça fonctionne pas. Mais tant pis, on s'en fout, vous aurez essayé, et c'est le plus important. Mais vraiment, vous dites pas, oui, je vais attendre le bon moment. Les gars, vous serez morts et enterrés que vous aurez toujours rien fait. Point suivant, toujours lié, c'est magnifique, j'ai jamais fait une telle continuité dans mes propos. Si vous voulez faire quelque chose, mais lancez-vous. Je vais toujours reprendre YouTube. J'ai eu envie de faire du YouTube depuis milieu secondaire à peu près, parce que justement, c'est grâce à des personnes sur YouTube que j'ai déjà pu un peu plus m'épanouir, que du coup j'ai bien ri, que vraiment il y a eu des moments où j'étais pas forcément bien, je regardais YouTube comme à peu près tout le monde, et du coup ça m'a fait du bien, j'ai eu envie de pouvoir faire ça pour d'autres personnes, de pouvoir aider aussi. Sauf que techniquement, si je me disais en secondaire, oui mais si jamais telle personne tombe sur mes vidéos, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Arrive ensuite après le supérieur, et oui encore une fois, toujours ces mêmes personnes peuvent se retrouver devant mes vidéos et se faire qu'est-ce qu'elle fout celle-là, mais tant pis, j'avais envie de le faire, je me suis lancée. Est-ce que j'apprécie faire des vidéos ? Oui ok, génial, c'est chouette, je me suis lancée, j'ai apprécié, c'est cool. Pour le même prix, j'aurais très bien pu ne pas apprécier, et voilà, tant pis, j'aurais essayé, j'aurais eu aucun regret. J'avais envie de le faire, je me suis lancée. Et dites-vous que le plus dur, c'est toujours de se lancer. Parce que quand on se lance, qu'est-ce qui se passe ? Rien n'est parfait. Vraiment, c'est n'importe quoi, c'est un bordel. Donc justement, c'est pas grave, parce qu'après, vous allez pouvoir vous améliorer. Rien qu'en une année de vidéo, j'ai appris à faire plein de bazar que j'aurais jamais appris sinon. Et je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre pour faire de meilleures vidéos. Et c'est ça qui est trop cool. Vous vous lancez dans quelque chose et il y a plein d'autres choses qui vont venir vous tirer, vous faire avancer, qui vont venir vous faire découvrir plein d'autres bazars. Imaginons au bout d'un moment j'en ai marre de faire des vidéos, mais j'ai envie de faire des lives. Et peut-être qu'au bout d'un moment j'aimerais plus faire des vidéos, mais j'aurais envie de faire des lives. Bon, les lives c'est pas pour tout de suite, parce que vu ma connexion internet, on est mal barré. Mais vraiment, voilà, c'est ça, lancez-vous faire quelque chose, si ça se trouve vous n'aimerez pas, mais ça vous fera découvrir autre chose, et ce sera super cool. Bon, cette fois-ci, on passe à un autre point qui n'a rien à voir avec ce qui se passait avant. Mais les gars, communiquer, c'est important. Je ne compte plus le nombre de problèmes, le nombre d'emmerdes qu'il y a eu autour de moi, parce que deux personnes sont pas foutues de communiquer. C'est pas compliqué. Bonjour, tu as fait ça, je l'ai ressenti comme ça, du coup j'aimerais savoir si c'était pour ça que tu as fait ça. Vous n'agressez pas la personne, juste vous lui dites « Bonjour, tu me parles plus, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce que c'est juste parce que tu n'as plus le temps ? Est-ce que tu veux juste plus qu'on se voit parce que tu en as marre de me voir ? C'est une possibilité. On s'en fout, communiquez. » Là j'ai pris cet exemple-là, mais imaginons quelqu'un commence à vous faire la tête. Bah oui merci, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me fasses la tête ? Ou quelqu'un n'arrête pas de décliner vos propositions pour aller quelque part ou quoi. Ok. Pourquoi est-ce que du coup tu déclines mes propositions ? Est-ce que tu n'aimes pas qu'on aille à cet endroit ? Est-ce que tu n'aimes pas qu'on soit avec telle personne ? Qu'est-ce qui se passe ? Les gars, juste parler, c'est pas compliqué. C'est comme dans les films, quand deux personnes peuvent plus se blairer ou ne racontent que la moitié d'une situation en demandant pardon. Les gars, racontez tout. Tout n'est pas une excuse dans la vie, mais il y a un contexte. C'est comme vous voulez présenter vos excuses. Pas juste, je suis désolée à cause de ça, j'aurais pas dû. S'il y a une raison pour laquelle vous avez fait ça, dites-le, c'est pas une excuse, mais ça va vous donner le contexte. Voilà, je suis désolée d'avoir fait ça, j'aurais pas dû. Le contexte, c'est qu'à ce moment-là, je me sentais comme ça, comme ça, comme ça. Je te demande pas de te servir de ça pour me pardonner, ce n'est absolument pas une excuse, mais comme ça, tu comprends mieux ma position du moment et ce qui m'a conduit à ça. Et du coup, je regrette et je ferai plus attention à l'avenir et blablabla et blablabla. C'est pas compliqué de parler, bordel. 9e point, et point que j'aurais adoré qu'on me dise quand j'étais beaucoup plus jeune. Il ne faut pas se concentrer sur ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'autour de vous, vous avez un milliard de choses. Des choses sans grande importance,
des choses avec une grande importance. Et si vous vous concentrez juste sur une chose, genre le Saint Graal, que vous n'avez pas, ben en fait le Saint Graal, il va planquer tout ce que vous avez. Vous allez vous dire oui mais c'est nul, moi comparé à telle personne, ben je suis dans telle situation, moi j'ai pas ça, et patati et patata, et ça peut être des choses très importantes ça. Mais arrêtez-vous 2 minutes et regardez tout ce que vous avez autour de vous. Il y a plein de personnes à côté de qui j'ai failli passer juste parce que j'étais focalisée sur un truc. Ce truc, ben je l'ai toujours pas à l'heure d'aujourd'hui, je l'aurai sûrement jamais, et c'est pas grave, parce qu'en fait, ce que vous allez mettre sur un piédestal, que vous voulez absolument avoir, ce fameux Saint Graal, bah si ça se trouve, c'est en verre à gouttes, hein, les gars, en verre à gouttes ça fait cette taille-là. Alors que ceux que vous avez autour de vous, c'est des colisées, les gars. Donc justement, ne laissez pas en verre à gouttes éclipser tout ce que vous avez éclipsé en colisée, genre c'est énorme les gars. Je sais que ça peut être difficile, oui des fois vous allez absolument vouloir avoir ce verre à gouttes, j'adore mon expression du verre à gouttes les gars, hein, ça... Prenez un peu le temps de vous dire, est-ce que ça vaudrait le coup de perdre tout ce que j'ai, de risquer de ne plus avoir de contact avec des personnes que j'ai autour de moi, de perdre toutes ces opportunités que j'ai où je sais que je pourrais être épanouie, pour avoir ce verre à gouttes. Et encore, je suis même pas sûre de l'avoir. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que autant de malheur pour avoir ce verre à gouttes, parce que vous serez pas forcément très bien, tout le temps concentré sur un petit truc qui va enlever tout le reste, ben ça vaut le coup de perdre tout ce que vous avez déjà. Moi ça valait pas le coup, et du coup ben j'ai dégagé le verre à gouttes, tout simplement. Et enfin, dernier point, le 10e, qui est totalement en lien avec ce qui est dit un peu plus tôt. Il faut accepter que parfois, vous n'aurez pas certaines choses. Il y a des choses que petites, j'aurais donné, mais la moitié de ma vie pour avoir. Genre, vraiment. Et c'est pas des trucs en mode des jouets ou quoi, hein. C'est vraiment quelque chose d'important et tout ça. Enfin, qui était important pour moi à ce moment-là. Mais en fait, je l'ai pas eu. Je ne l'aurai jamais, je le sais. Mais c'est pas grave. Parce que les colisées dont je vous parlais tout à l'heure, ben je les ai. Et ça... bah ça vaut tout l'or du monde. Il y a des fois où vous allez vous battre corps et âme dans un projet et ça ne va pas prendre. C'est affreux. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. C'est malheureux, c'est la merde, mais tant pis. En fait, vous rendez pas malade avec ça. Oui, vous pouvez toujours éventuellement continuer d'essayer de vous lancer dans ce projet, mais pourquoi ne pas vous poser et vous dire ok, pourquoi est-ce que mon projet ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Au lieu de tout le temps foncer tête baissée, peut-être que tout simplement votre projet n'a pas les bonnes bases pour réussir. Peut-être que, en fonction de ce que vous voulez, il y a certaines personnes avec lesquelles vous devez travailler qui voudront pas travailler sur ce projet, et donc c'est mort, tant pis. C'est pas grave, parfois certaines choses ne se font pas, mais ça veut toujours dire qu'il y aura d'autres choses alors que vous pourrez faire. Parce que ok, vous arrêterez de vous battre pour ce projet, mais du coup vous pourrez vous battre pour un autre projet, et ce projet-là vous l'aurez sûrement, alors que le premier, si ça se trouve, vous ne l'auriez jamais eu. Donc parfois il faut savoir vous dire que ok, ça j'y arrive pas. Et c'est exactement le même principe que de vous dire que parfois vous voulez faire un truc, vous y arrivez pas tout seul, et vous devez vous dire, tant pis, je vais demander de l'aide. Parce que c'est pas grave de demander de l'aide. On a tous besoin d'aide à un moment ou à un autre de notre vie, et on apportera tous de l'aide à quelqu'un à un moment ou à un autre de notre vie. Et c'était spirituel ce que j'ai dit là. Voilà du coup ce qui va conclure cette vidéo, parce que c'était quand même de belles paroles, je pense. Si jamais vous avez d'autres conseils que vous avez, ou que vous avez envie de répondre à certaines choses que j'ai dites, les commentaires sont là pour ça, et je serai ravie de discuter avec vous sur ce sujet. Et moi, je vais vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors maintenant avec l'école qui recommence, je vais bouger un peu plus, donc peut-être un peu plus de mémorial, on verra. De toute façon, je trouverai toujours quelque chose à vous proposer. Je n'ai pas oublié le gros projet dont je vous avais parlé, je travaille toujours dessus, j'essaie vraiment de le perfectionner parce que je suis un peu trop perfectionniste et il faudrait vraiment que j'applique un peu plus les conseils que je vous donne, mais ça c'est pas grave. Bon du coup moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Catorat!